Ah, ça arrive régulièrement en sport, on trouve toujours des Espagnols pour battre les Français. En basket il y a 2 jours, en football régulièrement, en tennis et puis aujourd'hui eh bien, en cyclisme. Et l'Espagnol qui a battu l'équipe de France, mais aussi tous les autres favoris de ce Tour de l'Avenir, s'appelle Andújar Fernández. Il a attaqué dans la montée finale sur Saint-François-Longchamp, c'est la route du col de la Madeleine. Andújar Fernández, leader de l'équipe d'Espagne, ne faisait pas partie des favoris les plus fréquemment cités, mais c'est à cela que sert le Tour de l'Avenir, révéler les champions. Et celui-ci, vainqueur en solitaire avec plus d'1 minute d'avance, a fait forte impression à Bernard Hinault, qui ne le connaissait pas. Comme beaucoup de jeunes qu'on ne connaît pas, parce que souvent ils sont restés dans leur pays, et puis il y en a qui ne se sont pas peut-être affirmés parce qu'ils n'ont peut-être pas fait de course dans la haute montagne, comme on peut avoir ici à Saint-François-de-Longchamp, et là ça prouve toutes ses capacités. Il reste 3 étapes de montagne à disputer et une dizaine de coureurs peuvent encore espérer détrôner l'Espagnol, mais tout porte à croire qu'ils auront du travail. Parmi eux un Colombien, Bustamante Parra, mais pas son leader Juan Chamorro qui fut victime d'une chute en début d'épreuve. Le premier Français Pierre Gouot, qui termine avec les meilleurs, n'est pas celui qu'on attendait. Clément Chevrier a craqué dans les derniers kilomètres. Il a payé une crevaison au pied du Cucheron. Il a fallu que je bataille pour rentrer dans le peloton, pour remonter devant, etc. On ne peut pas se permettre de faire des efforts inutiles comme ça. Les Français pourtant se sont encore montrés toute la journée, avec notamment et surtout l'attaque de Julian Alaphilippe après le col du Cucheron. C'est lui qui aborde seul en tête la montée sur Saint-François-Longchamp, mais il voit alors décoller une fusée espagnole. Le maillot jaune porté pendant 4 jours par Alexis Goujard appartient désormais à Andújar Fernández. Le Tour de l'Avenir a permis à l'Amérique du cyclisme de découvrir l'Europe. Les premiers explorateurs il y a plus de 30 ans furent les Colombiens. Ils sont toujours là, avec leur fraîcheur, leur qualité de grimpeur, leur culture. Chaque jour que Dieu fait, c'est leur prière. Juan Chamorro et les autres ne courent pas pour eux, mais pour l'équipe, la famille, le pays et pourquoi pas l'humanité. En tout cas, leurs dirigeants l'affirment, il est plus important d'être un homme respectable qu'un coureur qui gagne. Et si l'on gagne, tant mieux, la victoire n'en sera que plus belle. Dans leurs prières, ces enfants des champions d'hier, de Lucho Herrera ou de Fabio Parra, invoquent le mouvement pour un cyclisme propre contre le dopage qui fut initié en France et qu'ils ont immédiatement rallié. Le plus important, c'est avoir des athlètes sains et c'est comment dire, chaque personnalité qui sort du pays, c'est un ambassadeur. Ce qui compte, c'est l'homme beaucoup plus que l'athlète, ajoute le patron de cette équipe. Ces jeunes Colombiens sont d'exceptionnels grimpeurs et coureurs cyclistes, mais pas seulement. Demain, la 5e étape restera sur les hauteurs de Saint-Gervais à Morzine, départ à 14 h, arrivée à 16 h.